Aujourd'hui, je vais vous parler d'un essentiel, l'enracinement. Il est important de s'enraciner le plus souvent possible pour amener le calme, pour se recentrer, pour traverser tout ce tout ce qu'on peut vivre à travers le chaos de la pandémie, ce que la pandémie a créé. Et l'enracinement est essentiel. Et parce qu'on peut se promener, on peut s'éparpiller, on peut, l'angoisse, la peur, l'incertitude, les inquiétudes. Qu'est-ce qui va arriver plus tard? Qu'est-ce qui va m'arriver? On est dans le futur. Tant qu'on est dans le futur, on n'est pas là. On n'a pas les capacités nécessaires pour faire face. Oui, on peut être à l'opposé aussi, dans le passé. Que je fais donc pitié, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais tout perdre, puis là on rumine encore. Fait que ces deux opposés-là ne servent à rien. Ils vous servent à vous enfoncer davantage. Et la solution, la clé, de se ramener au centre, l'équilibre. Et pour ça, c'est s'enraciner régulièrement pour apporter le calme, la paix, la clarté d'esprit, hein, pour faire face, pour avoir tout, pour puiser toutes les potentialités en soi pour faire face à ce qui est là. Donc, je vais vous proposer un exercice d'enracinement pour vous aider à traverser un outil très important à mettre dans votre coffre. Hein? Donc, je vous invite à tout simplement, vous pouvez être assis, debout. Donc, moi, je suis assis. Et tout simplement fermer les yeux, respirer naturellement. Avant d'entrer vraiment dans cet exercice, on va prendre 2 grandes respirations profondes pour vous aider à approfondir, à descendre. Donc, on va faire 3 grandes respirations. Se détendre, hein? C'est toujours la même chose. Bouger les épaules, détendre les épaules. C'est enlever tout ce qu'on traîne sur notre dos, ce qui nous inquiète. Ouvrir, hein, s'ouvrir, s'abandonner à l'expérience. Et là, on va respirer normalement, tout simplement. Accueillir ce qui est là, hein, sans refouler, sans renier. Hein. Et on part. Imaginez. On part, vous êtes dans votre cœur, on respire dans le cœur. À partir de votre cœur, vous allez descendre votre attention dans le bassin. Respirez toujours normalement. Sentez votre fessier sur la chaise ou le sol. Vos pieds si vous êtes debout. Et descendez votre attention au coccyx, à votre coccyx, pour vous enraciner en profondeur. Et là, vous allez imaginer, visualiser des grosses racines d'un arbre vivant, hein, fluide. Et ces racines-là vont descendre à travers vos jambes aussi, descendre à la terre, au centre de la terre, couche par couche. Ces racines, ces grosses racines viennent s'enraciner au cœur de la terre. Respirez dedans. Laissez descendre ces racines qui vont au cœur de la terre. Et plus vous descendez, plus vous vous sentez bien campé, bien enraciné. La confiance arrive. Et au cœur de la terre, vous venez vous relier, être en lien avec d'autres racines, d'autres belles grosses racines. Vous êtes en lien avec les autres parce que vous n'êtes pas tout seul en ce moment à vivre ce chaos. Vous venez vous relier aux autres, ce qui devient
une force en soi. Hein? Respirez à travers ces racines. Vous sentez l'impact, la pesanteur, hein, d'être vraiment relié à la terre, au cœur de la terre, avec les autres. Doucement, vous allez remonter votre attention au cœur du cœur. Toute cette énergie d'enracinement au cœur de la terre, vous la remontez au cœur. Elle est toujours enracinée à la terre, au cœur. Et là, vous allez porter votre attention, vous allez monter votre attention au niveau de la gorge. C'est comme des racines, des grosses racines qui montent, qui vont au troisième œil. Le troisième œil est la glande pinéale. Pour l'ouverture d'accès, une ouverture, parce qu'il n'y en a pas qu'une, pour accéder à notre vraie nature. Et les racines, l'attention, l'énergie monte jusqu'à la couronne, hein, le 7e chakra, qui s'ouvre. La couronne aux 1000 pétales qu'on appelle. Et les racines montent vers le ciel. Des belles grosses racines. L'énergie, les fils énergétiques, peu importe comment vous le voyez. Hein. Accédez à votre vraie nature, à votre essence divine, qui donne un sens à tout ce que vous pouvez vivre, un sens à votre existence aussi. Donc, vous respirez au cœur du cœur, au cœur de la terre et au cœur de votre vraie nature. Respirez dedans tout simplement. Peut-être que vous allez sentir du pétillement, de quelque chose énergétique dans votre corps. C'est votre propre expérience. Hein? L'important, c'est de dire oui à ce qui est là. S'enraciner à la terre et au ciel pour aller au centre. C'est un équilibre. Si on s'enracine seulement à la terre, c'est vraiment la terre, le pratique, tout ça. Hein? Il manque quelque chose qui donne un sens à notre existence. C'est l'enracinement au céleste, à notre vraie nature. Hein? Puis au niveau du cœur, qui va vers la terre et qui va vers le ciel, le centre pour accéder à notre vraie nature. Et avec notre vraie nature, tout est là. S'enraciner au cœur de notre vraie nature, c'est là que vous pouvez avoir des solutions, des inspirations, un dynamisme de vie qui émerge, qui vous fait voir la vie d'une autre façon, parce que vous êtes enraciné et vous accueillez ce que vous vivez. Très important, voire même essentiel d'être enraciné. On ne peut pas être connecté au divin si on n'est pas connecté à la terre. Ça va de soi. Les deux doivent être reliés ensemble. Je vous invite régulièrement à vous enraciner au cœur de la terre, au cœur du ciel, pour aller au cœur du cœur, votre vraie nature. Pour voir plus clair, pour faire jaillir l'espérance, laisser émerger des solutions pour traverser cette pandémie, parce que tout est parfait maintenant. Si vous accueillez ce qui est là, vous vous enracinez, vous allez trouver des solutions au fur et à mesure. Tout est là. En s'enracinant, la confiance à la vie jaillit aussi. Hein? C'est que peu importe ce qui se passe, on passe au travers, on va trouver des solutions, on va développer notre créativité, une belle opportunité pour laisser jaillir notre créativité. De toute façon, notre créativité, elle vient d'où notre créativité? L'espoir, tout ça, ça vient d'où ça?
Ça vient de notre vraie nature au cœur du cœur. L'importance de revenir, de s'enraciner à la terre, s'enraciner au ciel, il faut être au cœur du cœur. Sur ce, je vous souhaite de bien traverser cette crise humanitaire avec une vision différente si vous vous enracinez le plus souvent possible. Que tout se transforme, tout se renouvelle, et vous aussi. Portez attention à ça. Des opportunités qui s'offrent à vous en ce moment, que vous n'aviez pas vu avant, que vous ne pouviez pas faire non plus, que maintenant c'est possible. Regardez les possibilités. Regardez les potentialités qui s'offrent à vous. Au lieu de focuser sur le négatif, focuser sur le positif. Développer l'optimisme, la confiance en la vie, s'enraciner. Namasté.